Ok, nous revoilà avec la Honda Today. Cette fois-ci, ça va être une question de la préparer un petit peu. Donc le but, ça va être d'aller faire un tour sur Motorland Suzuka après-demain et voir un petit peu ce qu'elle donne, parce que ça fait un an au moins que je ne l'ai pas testé sur circuit. Et il va falloir donc un petit peu la rafraîchir avant ça. On croise les doigts, ça devrait bien se passer. D'abord démonter un peu tout ce qu'il y a dedans et installer le harnais que j'ai ramené de France. Si vous vous souvenez, j'avais prévu de racheter un harnais 6 points de France, parce que ça sent moins cher. J'en ai acheté un, donc on va l'installer, le mettre. Et aussi, il y a des petites modifications à faire sur la boîte de vitesse qui peuvent être intéressantes. Bon voilà, donc l'intérieur il est plus ou moins vidé, hein. Je vais laisser donc les garnitures de porte. Essayer de trouver un autre volant parce qu'il n'est pas terrible, un peu trop grand en plus pour mes grandes jambes. Donc peut-être un volant un peu plus petit vu qu'il y a la direction assistée qui est encore installée. Catch 4 points, voilà, bon, je vous avais déjà présenté un peu la bagnole. Là dans l'immédiat ça va être remettre la pompe à essence correctement. Puisque quand je l'ai récupéré après un an de stationnement, elle n'avait pas voulu démarrer. Et puis commencer à installer le harnais. Ok, donc nous voilà. Bon, les 6 points sont installés. Comme vous pouvez voir, un là, ici et là. Alors, pour ceux qui se demandent, oui, en effet, c'est trop proche. Donc typiquement, il faudrait que ce soit à peu près à l'arrière, ce soit un angle entre 0 et 20 degrés pour le harnais arrière. Le problème c'est 20 degrés, ça l'amène là-bas. Donc en général, ce que les gens font, ils rajoutent une barre entre ici et là, en fait, le harnais passe dessus, ce qui fait que du coup, il s'oriente au bon angle. J'ai pas fait ça parce que j'en ai pas encore acheté. Ce sera un jour. Pour l'instant, bon, voilà, c'est pas le bon angle, mais ça fera l'affaire. Ensuite, on passe sur ce que j'ai acheté. Donc ça, je les ai achetés vraiment un peu par hasard. C'est-à-dire, je les ai vus, c'était pas très cher. Je me suis dit bon, je vais les commander parce que j'ai pas mal de difficultés en fait à bien jauger dans quelle vitesse elle rentre. C'est-à-dire que les supports moteurs sont bien morts. Il n'y a pas vraiment de support moteur de remplacement. Du coup, la boîte, c'est pas très précis en fait, parce que quand le moteur bouge, du coup la boîte bouge en même temps, et ça, du coup, on sait pas trop dans quelle vitesse on met tout ça, quoi. Donc ça, c'est censé un petit peu l'aider jusqu'à ce que je trouve des supports moteurs. Donc il y a ce truc-là, je vais vous montrer un petit peu déjà. Donc il y a ça aussi, ça je sais pas encore si ça s'installe, parce que alors ce sont des pièces pour EG6, mais je me suis dit dans ma grande justesse, si ça passe sur une EG6, je veux dire Honda, tout est pareil. Une JA4 Today, ça va être la même chose. Bon, j'ai eu 50% raison. Celle-là, c'est bon. Donc on passe en dessous. Je vous montre un peu ça. Hop. Voilà. Donc, ici, vous pouvez voir, il y a la tringlerie en fait de la boîte. Donc cette pièce-là, c'est celle-ci qui a changé. Donc apparemment, la seule chose que ça fait, c'est que ça rend tout un petit peu plus solide, plus direct. Peut-être que ça évite un peu, ça aide un peu à la précision et tout. Les deux autres pièces rondes, je sais pas, je vais démonter un peu tout ce qui est ici et on verra. Mais pour l'instant, c'est remplacer ça là, le mettre à la place et voir ce qu'il en est pour le reste.
Donc ensuite on fait l'avant et on voit si c'est pareil ou pas. Est-ce que je suis là? Ouais, Honda, c'est toujours la même chose. Gna gna gna. Est-ce que c'est vraiment toujours la même chose? Déjà, il sort pas tout seul, lui. Ok, bon, je vais vous montrer un petit peu quand je disais que Honda, ça pourrait toujours pareil, que j'avais au moins 50% de chance d'avoir raison maintenant. Et alors, en effet, j'ai que 50% de chance d'avoir raison. Alors, si je prends les deux spacers, donc là, ce sont les spacers 2G, EG, EK, enfin bref, c'est toujours les mêmes, c'est les espèces de bushings qui rentrent au niveau de la boîte. Hop. Si on va voir ici, là, c'est ce truc-là, là. Et bah, vous pouvez voir que bah, déjà ça n'a pas rentré, et puis c'est pas fait de la même façon, quoi. Normalement c'est un truc, on le glisse dedans, ça se remet, c'est un espèce de bushing, c'est pour ça que c'est toujours un peu mauvais et du coup qu'il y ait du jeu. Mais sur celui-ci, en fait, il peut pas vraiment y avoir de jeu, puisque bah, c'est solide, quoi. Donc on va voir s'il y a une amélioration quelconque pardon, avec ce que j'ai déjà fait. A priori déjà juste au feeling comme ça a l'air d'être le cas. Donc voilà. Peut-être que j'ai pas dépensé de l'argent complètement pour rien. Pour ce qui est de l'arrière, donc, comme vous pouvez voir, il n'y a plus du tout de jeu. Par contre, bon, bah, il y en a encore un peu malheureusement ici. Pour ça, bah, il me faudrait une autre, éventuellement le joint de la boule, avoir quelque chose d'un peu plus neuf, qui n'aurait pas 190 000 bornes, disons. Ça aiderait un petit peu, mais bon, c'est déjà un peu mieux. Ok, bon, j'ai compris. Tous ces petits trucs-là, en fait, c'est pour EK. Et en fait, la Today, bah, c'est similaire à une EG. Donc oui, c'est presque tout pareil. C'est pas tout à fait pareil, mais presque quand même. Donc voilà, bon, j'ai acheté ces trucs-là pour rien, mais j'en ai recommandé sur AliExpress. Normalement, les bons. Quelque chose comme 8 €, 9 € livrés à la maison. Donc je pense que c'est raisonnable comme erreur. Et 2-3 petits autres trucs aussi, on va voir. On va tenter du short shifter AliExpress, des trucs dans le genre. On va voir ce que ça donne. Bref, bah, une petite vidange et remonter le siège, mettre le harnais et c'est bon. Ok, bon bah lève la prête. Demain, test à Motorland. Truc assez marrant. J'ai retrouvé les anciens... Alors la dernière fois que je l'ai roulé, c'était à Motorland. C'était le 9 mars 2023. Donc ça, c'est un peu plus d'un an et demi, quoi. Ça fait un petit moment quand même. Quand je dis que je m'en sers pas beaucoup, je m'en sers vraiment pas beaucoup. Et le meilleur temps que j'avais fait, c'était 55,56 secondes. Donc, bah, on va tester ça et on va voir ce que ça donne demain. Ah, une autre Today. Bon, bah, nous voilà arrivés. La Today est déjà prête. Je suis tellement confiant en fait que j'ai pas pris d'outils du tout. J'ai complètement oublié de prendre des outils. J'ai eu une clé de 10, une clé de 12, un tournevis cruciforme. Et c'est tout. Donc on va espérer que tout se passe pour le mieux. Les gens sont déjà en train de rouler. Ça commence à 9h. Là il est 9h30 à peu près. Donc il y a pas mal de voitures déjà sur la piste. Notamment une petite MR2 très très sympa. Pardon. Une AW11 compressée. Qui sont vraiment des petites bombes. Une voiture que j'aime vraiment beaucoup. Bref. Et là-bas évidemment une autre Honda Today, un peu loin, mais
On va voir combien il tourne. Je suis curieux de voir ça comparé à celle-ci. Allez, je me prépare et puis on va faire un petit tour. Bon, alors j'ai pu un petit peu parler avec le monsieur là-bas, avec l'autre Honda Today. C'est pas la même voiture. Il a un moteur de Honda Beat dedans qui a été transformé, passé de 160 à un peu plus de 700 cm3, avec un ECU, un LSD, un autobloquant, donc bref, tout est prêt sur cette voiture. C'est différent. D'après ce qu'il me disait, il roule en 50 secondes, ce qui est très très rapide pour une voiture une Honda Today. Comme je disais, mon meilleur temps c'était 55-56, donc il est rapide. Et ça va être marrant de le regarder. Je pense que je vais lui demander aussi d'essayer la voiture, juste parce que j'ai envie de prendre des photos de la voiture en question. Et forcément, si je suis tout seul, c'est pas facile de prendre des photos. Bon allez, un petit première session. Un peu serré là-dedans, c'est pas super agréable. Puisque il est trop grand, tout simplement. C'est le fait que je n'entende pas vraiment le moteur. Bon alors je me suis aperçu que j'avais pas fait de petits points en fait juste en sortant, j'ai juste filmé d'autres petits trucs mais c'est tout. Pardon. Donc là je vais repartir pour une session, mais la première session était assez concluante. On avait dit que j'avais fait 54-56 la première fois que j'étais venu ici, avec les pneus qui étaient neufs en plus.
Et là, bon, je sais pas, non, c'était en mars que j'étais venu, donc il faisait pas chaud, mais là j'ai fait 54 9 quelque chose, je sais plus exactement, mais 54 9, ce qui est bien, vraiment cool. Donc bah, voilà, je suis reparti pour une petite session et voilà, on va essayer de pas se retourner. Le petit dernier tour que je viens de faire, donc il conduira tout à l'heure la voiture pour que je puisse prendre un peu de vidéo et pour que je puisse prendre un peu de vidéo et de photos. 54-45, c'est vraiment excellent. Pour vous donner un peu une idée, une Clio RS, Clio 2 RS, complètement d'origine avec des Nankang NS2R, donc vraiment des suspensions d'origine, feu d'origine, différentiel ouvert et tout. Je tournais en 52,5. Donc c'est 1 seconde 9, 1 seconde 95 plus lent qu'une Clio 2 RS qui fait 172 chevaux quand même, avec un différentiel ouvert aussi. Donc oui, plutôt pas mal. La Clio de rallye en comparaison, je tourne en 48 secondes. En 48 secondes sur ce circuit-là. Donc voilà. Bon. Bah, on va attendre qu'ils prennent le volant. Faire quelques petites images. Allez, petit écart, vas-y. Que devant, combien il tourne là.
parti pour l'essayer et me permettre d'avoir des images. Et le voilà en train de rouler. Donc pour vous donner une petite idée, hein, je connais pas son nom. Mais c'est le Japon, donc on voit quelqu'un avec la même voiture que soi ou presque. Et du coup, voilà quoi, on sympathise. Et lui filer les clés de la voiture ne pose aucun problème. Il va revenir par là-bas. Si vous vous demandiez, non, c'est pas rapide hein, comme voiture. C'est pas rapide du tout, mais c'est pas grave. C'est marrant quand même. Hop, on va changer d'endroit. Je m'attendais, je dois avouer, à ce que sa voiture roule un peu mieux que ça, un peu plus fort. Mais non, et du coup c'était sympa quand même. En ligne droite, il n'y a pas eu une grosse différence entre nous deux en fait. C'est ça qui m'a un peu étonné. Je lui ai fait signe d'aller plus vite. Ah, je crois qu'il rentre. C'est cool, ça me fait des petites images comme ça. Désolé, à chaque fois il faut que je reprenne mon téléphone donc. Do desu ka? Hein? Ah.いや、クラッチはちょっと悪い。うん。クラッチは悪い。あ？いや、一緒に運転しますか？あなたの車を運転しよう。Oh, ok. Ok, bon, je vais essayer sa voiture avec lui et je vous montre un petit peu. Ah, Choto, film dekimasu ka? これはビデオです。ちょっと。もう立ってる？いやいや、ちょっと。
Journée terminée, donc ça va être la fin de la vidéo. On verra ce que j'uploaderai, s'il y aura beaucoup de track day ou pas, je sais pas la longueur qu'elle fera, mais bon. J'ai les temps, c'est inversé sur la vidéo, mais 54,345, ce qui est vraiment bien pour cette petite chose, donc plutôt content. Je sais pas le temps que j'ai fait avec sa voiture. Je regarderai sur la caméra éventuellement si j'arrive à chronométrer ça, mais je pense qu'elle était un poil plus lente. Il n'a pas de direction assistée, en fait, on a un peu discuté, il n'a pas de direction assistée, je pensais que c'était juste le différentiel qui était très agressif et qui rendait la direction très dure avec un tout petit volant, mais en fait il n'a pas du tout de direction assistée. Et c'est aussi pour ça que le choper, alors les pneus arrière, lui il a une autre technique plutôt que de mettre beaucoup de pression dans ses pneus. Et les pneus arrière, ces pneus arrière ont 10 ans. Et ils sont complètement durs. Les pneus avant sont bons, mais pas les pneus arrière. Et du coup, ça la rend vraiment plus que joueuse, quoi. Donc voilà, plutôt content. Et puis ça va être la fin de la vidéo. À la prochaine. Bon, un petit épilogue à tout ça. Si vous vous demandiez combien est-ce que ça coûte une journée comme ça aujourd'hui, donc j'ai fait 170 km aller-retour. On en est à 12 litres. 170 km/h, c'est plus le circuit sur place, 25 tours à peu près, 30 tours. On en est à 12 litres d'essence, soit 2200 yens, ce qui fait, je sais pas, 14 euros, 13 euros. Plus l'inscription aujourd'hui, donc qui a coûté 5500 yens, à peu près 33, 34 euros, quelque chose comme ça. Voilà, donc si vous vous demandiez les prix au Japon, c'est intéressant. Là, le litre d'essence est un peu cher ici. 1,5 € le litre. Voilà, bonne journée.